Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert consacré aujourd'hui aux formations des dirigeants d'entreprise. Il est très souvent évoqué la formation des salariés et peu celle des dirigeants, alors qu'elle est tout autant importante. En effet, un dirigeant a besoin de maîtriser les nouvelles techniques, d'apprendre les nouvelles méthodes de management ou encore de se tenir au courant des nouvelles réglementations. Ces derniers versent pour ce faire une contribution à la formation professionnelle. Comment cela fonctionne? Quels sont les besoins des dirigeants en termes de formation? Pour nous en apprendre davantage, j'accueille Éric Chevet, président, et Pierre Possémé, vice-président de l'AGEFIS. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de cette formation et de l'AGEFIS. Éric, je vais commencer avec vous. Comment accéder à la formation? Comment la financer concrètement? Comment ça se passe? Alors, très clairement, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, chaque chef d'entreprise non salarié en France verse une contribution à un fonds d'assurance formation qui est géré de façon mutualisée, qui collecte toutes ces contributions individuelles. Et le chef d'entreprise peut s'adresser à son fonds d'assurance formation pour pouvoir financer sa formation dès lors qu'il l'aura choisi. C'est comme ça que l'on accède à la formation, ou du moins qu'on s'autorise en fait à aller vers la formation en finançant de façon plus large. D'accord, très bien. Alors Pierre, quels sont en France les besoins en termes de formation des dirigeants des secteurs commerce, industrie et services? Alors ça ne vous a pas échappé que le monde évolue aujourd'hui et que l'heure numérique est bien là. Et donc notre rôle, nous, c'est de penser justement à mettre des formations adaptées aux nouvelles technologies. Je crois que ça, c'est important pour l'indépendant. Et puis surtout de s'adapter aussi aux horaires que le chef d'entreprise peut prétendre pour aller en formation. C'est compliqué pour un chef d'entreprise de dire on prend une semaine. Donc nous, c'est de faire des formations courtes, précises et qui apportent le sujet dont ont besoin nos indépendants. Donc vous parlez de l'évolution du numérique. Quelles sont en termes de formation les évolutions également que vous apportez aux dirigeants? Déjà, on leur apporte des formations sur la manière de manager leurs entreprises. C'est important parce que le langage aussi des banquiers a changé ces dernières années. Le langage tout court d'ailleurs du monde de l'expertise en matière de gestion. Et donc notre rôle, nous, c'est de leur apporter toutes ces nouvelles terminologies, apprendre à parler aux gens autour d'eux et d'apprendre à manager leur entreprise parce qu'on a trop de dégâts dans les entreprises dans notre pays. Je trouve qu'il y a trop de dépôts de bilan et trop de liquidations. Donc notre rôle, c'est de les aider à ne pas arriver à cette crise d'entreprise. En fait, un organisme comme l'AGEFIS va créer des outils pour le chef d'entreprise et créer, comme par exemple la mallette du dirigeant, qui est un outil qui a été créé pour permettre au chef d'entreprise de se repérer dans le dispositif de formation et d'accéder à un certain nombre de formations déjà calibrées, précalibrées, qu'il va pouvoir sélectionner et ainsi compléter dans les domaines de compétences où il se sent un peu moins affûté, compléter en fait sa formation initiale. D'accord. Vous travaillez tous les deux au sein de l'AGEFIS, président et vice-président. C'est un fonds d'assurance formation du commerce, de l'industrie et des services. Vous assurez la gestion des fonds issus de la collecte de cette contribution à la formation professionnelle. Éric, en quelques mots, quelle est votre mission précisément? Alors, très clairement, la mission du conseil d'administration va être de justement positionner ces critères de financement d'abord, de quelle façon on dépense l'argent mutualisé par les chefs d'entreprise. Donc on va fixer des critères et on a des critères qui sont très très intéressants puisque la contribution moyenne d'un chef d'entreprise est de l'ordre de 98 € cette année pour des formations qui sont financées à hauteur de 1 200, 2 000, 3 000 € suivant les dispositifs. Donc nous fixons les critères qui permettent d'accéder au financement de la formation professionnelle. Et puis, comme je le disais, nous développons un certain nombre d'outils. La mallette du dirigeant en est un, sur 5 domaines particuliers, et aussi le diagnostic des performances. Oui, ce qui est important, c'est quand Éric disait 90 € par an, il faut savoir que nos chefs d'entreprise, qui, grâce à la mutualisation, peuvent avoir jusqu'à 2 000 € de formation par an. Et ça, il faut le dire, parce que, alors bien sûr, si tous les chefs d'entreprise allaient en formation, on ne pourrait pas le faire. Mais comme, malheureusement, à notre avis, malheureusement, peu de chefs d'entreprise acceptent d'aller se former. Et ça, acceptent ou prennent le temps? Quand on accepte, on prend le temps. Est-ce que justement, ils n'ont pas le temps pour le faire ou c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas envie? On s'est adapté à eux parce qu'il y a aussi des nouvelles façons de se former. On peut se former à distance. Oui. Aujourd'hui, le numérique n'est pas fait
que pour le chef d'entreprise pour manager son entreprise, c'est également valable pour les formateurs qui se sont mis au numérique et qui permettent de faire des formations à distance, tout en ayant à un moment donné une rencontre en salle pour arriver à voir où on en est sur cette formation. Mais, parce qu'il est normal de regarder où on en est. Mais je crois que c'est important qu'on a aussi, nous, dû évoluer pour former nos chefs d'entreprise d'une façon courte, précise, mais surtout avec une ambition, c'est qu'ils aient une vraie compétence. Bien. Alors, vous évoluez au sein de la GEFIS. J'imagine qu'à ce titre, vous avez des projets, des ambitions ? Oui, alors le projet, effectivement, d'abord, c'est peut-être nous aussi de réussir la digitalisation de notre outil aussi d'intervention. Et donc, c'est en cours, là, de façon à dématérialiser un certain nombre d'opérations qui sont aujourd'hui un petit peu lourdes, un peu administratives, et les rendre beaucoup plus fluides. L'objectif aussi, c'est de diminuer nos coûts de gestion de la formation professionnelle. Et puis, nous avons aussi le projet de développer notre présence territoriale, parce que comme Pierre le disait, en fait, peu de chefs d'entreprise accèdent à la formation professionnelle. C'est dommage, moins de 10% en fait, Oui. en France accèdent, pour les dirigeants non salariés du moins, moins de 10%. Et donc, nous avons besoin d'être en proximité, je pense, auprès d'eux, pour pouvoir les solliciter pour partir en formation. Oui, je comprends, et pour ça, il faut évidemment revoir notre organisation territoriale. La GEFIS existe depuis 25 ans, elle est maintenant à un tournant. La digitalisation, la proximité territoriale, ça, ce sont nos missions pour l'avenir. Un mot peut-être pour finir ? Oui, alors nous sommes présents également sur tous nos territoires d'outre-mer, donc vous voyez la complication. Donc, et c'est pour ça que le digital va vraiment prendre son importance dans tous ces coins lointains de notre France. Hein. Et je pense qu'en faisant ça, on amène vraiment des solutions pour l'avenir, parce que nos chefs d'entreprise ne peuvent pas rester en dehors de la formation. Je pense qu'une entreprise qui dure est une entreprise qui se forme, et ça commence par ses dirigeants. Eh bien, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.